Est-ce qu'il faudrait bannir la bière froide? C'est une proposition qui nous vient de Nashville, au Tennessee. Ben oui, c'est un peu du clickbait, mon affaire, là, ça se passe pas ici, pantoute. Au Tennessee, donc, deux républicains essaient de faire adopter une loi pour empêcher les dépanneurs, les épiceries, whatever, de vendre des bières froides, de mettre la bière dans le frigo. Ils veulent, avec ça, réduire le nombre de personnes qui conduisent en boisson parce que, visiblement, les gens qui conduisent en boisson, ils n'aiment pas la bière tablette. Mais bon, donc si vous allez vous ne pourrez pas aller au dépanneur s'acheter une petite bière, la mettre entre vos jambes, là, une fourcheuse, comme on appelle, une petite bière dans la fourche et la boire en conduisant parce que ben, votre bière va être chaude. Moins évidemment que vous ayez un coffre à gants réfrigéré, mais encore là, ça risque de prendre du temps avant qu'elle devienne froide. Pendant ce temps-là, ici, la CAQ refuse toujours de réduire le taux d'alcoolémie accepté dans le sang à 0,5, comme il se fait partout ailleurs au Canada, comme il se fait pas mal partout dans le monde. C'est 0,5 le taux, mais ici, on reste à 0,8. Puis c'est un petit peu mystérieux pourquoi la CAQ ne veut pas réduire ce taux-là. Peut-être que le lobby de la bière froide est derrière cette histoire-là, ou peut-être que la CAQ veut que les gens continuent d'aller dans leur cocktail de financement. Autre nouvelle, sinon, ben, Denis Coderre se dit encore victime d'un pirate informatique sur les réseaux sociaux. C'est dans le devoir. Quand même bizarre. Ça fait 2 fois en 2 semaines à peu près là, qu'il se fait hacker. C'est son compte Twitter d'abord, maintenant Facebook. Toutes ses publications douteuses sont disparues. C'est assez commode quand même. Clairement, Denis Coderre a l'air aussi bon en informatique qu'Éric Kerr. C'est vraiment pas rassurant. Ensuite de ça, 2 nouvelles sur Poutine. Là. Vladimir Poutine promulgue une loi qui confisque les biens des détracteurs de l'armée. Ça, c'est sur le site de Radio-Canada. Donc, si vous avez critiqué l'armée en Russie, ben, vous pouvez vous faire confisquer vos biens. Super le fun pour la liberté. Et autre nouvelle, les espions américains, en fait, la CIA probablement, on pense que les Russes ont des nouvelles armes spatiales nucléaires. Ça fait peur un petit peu. Donc, ce qui est vraiment plate de ces 2 nouvelles-là, quand même assez effrayante, c'est que Tucker Carlson est déjà parti de la Russie, donc il ne pourra pas cuisiner Poutine là-dessus en entrevue. Il aurait fait un maudit beau hot seat avec ça. Ensuite de ça, dans la presse, le tabou de la laïcité fiscale. C'est Maxime Pedneau-Jobin qui fait sa chronique à ce sujet-là. Il rappelle que ben, les églises, là, les religions, ils ne payent pas de taxes, donc le petit Jésus ne paye pas d'impôts. Et c'est complètement absurde, honnêtement. Je ne comprends pas encore comment on accepte ça encore en 2023. Ensuite de ça, dans la presse toujours, ben, partout dans les journaux aussi, cauchemar à Kansas City, terrible fusillade suite à la parade du Super Bowl. Et Patrick Mahomes, le carrière des Chiefs, a déclaré sur Twitter qu'il priait pour Kansas City. Alors, ça devrait régler bien des problèmes. Thoughts and prayers, continuez comme ça. Ça a l'air de bien fonctionner. Ensuite de ça, dernière nouvelle, seulement les vraies personnes et pas l'intelligence artificielle va pouvoir breveter des inventions aux États-Unis. Le gouvernement américain vient de décider ça. Donc, ChatGPT ne pourra pas breveter sa fameuse machine pour exterminer l'humanité. Donc, vraiment une bonne nouvelle de ce côté-là. Si vous voulez la lire plus en détail, c'est sur aster.ca. Abonnez-vous à mon infolettre pour recevoir tous les jours ces belles nouvelles et bien plus encore dans votre boîte à mal. Et je vous souhaite une très belle journée.